On m'a posé cette question tout à l'heure, la famille. C'est pas la première fois qu'on me la pose, donc je vais quand même y répondre, parce que ça fera le petit sujet de la story du dimanche. Quelqu'un qui vous dirait qu'il n'a plus de rêve, ou alors qu'il a atteint tous ses buts, pour moi, mon intime conviction, je pense que soit c'est quelqu'un qui est fou, soit c'est quelqu'un qui est très dépressif, soit c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte de l'énormité qu'il vient de dire. Et je fais juste un petit arrêt au stand sur le fait que j'ai dit que quelqu'un de dépressif pourrait agir comme ça. C'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, on n'est pas capable de voir une maladie ou quelque chose si elle n'est pas inscrite sur notre visage, tu vois. Et quelqu'un qui souffre de dépression, pour moi, c'est quelqu'un qui est malade. Et c'est quelqu'un, il faut faire son maximum pour l'aider et ne pas se moquer. Oh, c'est rien. Oh, c'est si. Oh, ça va passer. C'est faux. Combien de personnes très riches ou avec une vie quasi, entre guillemets, parfaite. Est-ce que ce mot existe pour qualifier une vie? Je sais pas. Moi, je pense pas. Combien de ces gens-là qui souffraient de dépression se sont foutus en l'air? Mais on ne le voyait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je continuerai à vous dire que c'est pas parce que vous ne voyez pas une maladie inscrite sur la gueule de quelqu'un que la personne va très bien. Tu vois? Donc quelqu'un qui n'a plus envie de rien, quelqu'un qui a jeté l'éponge, en tant qu'ami, en tant que famille, en tant que tout ce que vous voulez, c'est votre rôle aussi de savoir pourquoi cette personne tient un tel discours et faire votre maximum pour l'aider. Là, tu joues avec la vie de quelqu'un, tu joues pas avec le cul de la voisine, c'est différent, tu vois. Dans ma vie, j'ai déjà entendu des discours qui m'ont terrifié, venant de gens qui te disent, et je l'ai entendu plein de fois, non mais moi j'ai déjà tout, j'ai plus besoin de rien, ça y est, j'ai déjà tout, ça y est, c'est fini, enfin tu vois. Et quand j'entends ça, en fait, ça me terrifie parce que, et c'est ce que je dis à ces personnes-là, c'est qu'ils n'ont pas conscience, enfin je pense qu'ils n'ont pas conscience que tout ce qu'ils ont construit, ou tout ce qui a été construit pour eux, peut s'effondrer du jour au lendemain. C'est pas parce que, et ça vraiment, c'est pas parce que t'as une santé de fer pendant des années, qu'un jour tu vas pas te réveiller malade, à en crever dans les 3 semaines. On l'a déjà tous vu, la famille, vous et moi, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage, ou plusieurs personnes, ça dépend des cas, qui allait très bien le lundi, et qui, quelques jours après, mort frère, fini, cercueil. On a déjà aussi connu des gens, que ce soit vous et moi, la famille, qui étaient énormément riches et qui du jour au lendemain ont quasi tout perdu. Au plus grand bonheur, pour le plus grand bonheur des gens animés de la jalousie, porteurs du mauvais œil. Parce que pour vous, c'est vrai que quand on parle de mauvais œil, pour beaucoup, c'est une légende, c'est marrant, mais je peux vous garantir que le mauvais œil, c'est pas marrant, c'est pas une légende, ça existe vraiment, tu vois. Combien avaient une vie de dingue et à un moment donné, ils se sont dit, tiens, mes enfants, mes trucs, mes machins, ça y est. Et combien on a vu des gens perdre leurs enfants, tu vois. Donc, c'est pour vous dire que tout ça est éphémère et tout ça tient sur un fil, en fait. Et pour moi, le rêve, le but, le goal, appelez ça comme vous voulez, il est extrêmement important, quelle qu'en soit la situation. Il y a des gens qui vont, et j'en fais partie, avancer en fonction de leurs rêves et en fonction de leur but. Ça veut dire que moi, je suis comme un âne avec qui tu mettrais une carotte pour qu'il avance. Bah moi, c'est ça. Chaque carotte, c'est un rêve différent, un but différent. Alors, tu réussiras jamais à chaque coup, tu vois, parce que les gens vont penser que l'argent, ça fait tout. L'argent, ça fait énormément, bien sûr. L'argent, ça fait énormément, mais ça fait pas tout. T'as beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu dans le fait de réaliser tes rêves ou tes buts ou tes goals, ou appelle ça comme tu veux. Mais c'est pas que l'argent qui rentre en compte. L'argent est très important, mais c'est pas que ça. Je pense que si j'avais pas autant de rêves, autant de choses à accomplir, que je suis persuadé que j'en accomplirais même pas la moitié ou même pas le quart, tu vois, eh ben honnêtement, je pense que ma vie, elle aurait pas le même sens qu'elle a aujourd'hui, dans le sens où
eh bien, tu vas te réveiller un matin avec cette idée dans la tête. C'est une idée qui va te faire réfléchir, qui va te tenir éveillé. Tu vas essayer par tous les moyens possibles et imaginables de réaliser cette idée. Que ça soit, il n'y a pas de petit rêve, hein. Que ça soit d'avoir une nouvelle voiture ou de concrétiser un projet professionnel ou de dater la meuf sur laquelle tu te pignoles tous les soirs. Enfin, chaque personne a des rêves, des buts, des goals différents et ils sont tous louables, ils sont tous respectables. En fait, il faut jamais être déçu. Parce que il y a cette vieille phrase bidon qu'on mettait tous en statut Facebook il y a des dizaines d'années. Vise la lune, au pire, si tu te rates, tu atterriras dans les étoiles. Bah, c'est déjà bien les étoiles. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas parce que tu vises la lune que ce que tu as récolté au passage ou même ce que tu as eu, c'est dégueulasse. Il faut se satisfaire de ce qu'on a. Alors c'est vrai que tenir ce discours-là avec moi qui ai une bonne situation grâce à Dieu, bah vous allez me dire « Ouais, mais pour toi c'est facile ». Mais vous ne pouvez pas savoir. Il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir. Il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir tant qu'on ne vous les dit pas en fait. Tant que vous n'avez pas traversé une situation, que vous ne connaissez pas une situation, vous ne pouvez pas comprendre ce que la personne en face de vous a traversé. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger les gens et ni même juger ce qu'ils disent finalement, parce que chaque situation s'adapte à chaque personne. Mais ce qui est important, et je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire, c'est de toujours avancer et de toujours garder la foi. C'est très important. Et de surtout aussi avoir confiance en vous. La confiance en soi, je pense que ça fait 60-70% du travail. Si tu pars en disant, bon, je vais pas y arriver, ça va pas arriver. Tu vois, si tu pars en disant, je vais faire mon max, au moins je sais que je l'ai fait et ce que je vais récolter, ça après c'est pas dans mes mains, mais j'en serai quand même content. Bah là, tu vois, tu seras pas déçu finalement. Maintenant, c'est vrai que le fait est que nous on soit quand même en France ou en Europe, qu'on puisse quand même dormir relativement sur nos deux oreilles, qu'on puisse, si tu veux, avoir à bouffer, avoir de quoi dormir et puis de ne pas pleurer tous les soirs. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours des différences et tu ne peux que souhaiter le meilleur à ton voisin, à ton prochain et même à des gens que tu connais pas. C'est très important de ne jamais dénigrer les gens, c'est très important de ne jamais se moquer des gens qui ont moins que toi ou plus que toi. C'est très important parce que ce que tu fais, ça te reviendra à la gueule. Si tu humilies quelqu'un, tu seras un jour humilié. Si tu te moques de quelqu'un, un jour on se moquera de toi. Tu sais, on a tous eu cet exemple terrifiant du juste. Ah ouais. Ah ouais. Nom de Dieu. C'est vraiment un crachat. Nom de Dieu. C'est la deuxième fois que ça m'arrive de ma vie. Incroyable. C'était pas des blagues quand je vous disais qu'on m'aimait pas. Attends, je vais contrôler quand même mon RS6. Est-ce qu'on m'a craché sur le RS6 ? Non. C'est bizarre. Nom de Dieu. Je vais aller voir ma Porsche et mes autres voitures après. Si ça se trouve, on a le cracheur fou qui a récidivé. Donc ce que je disais, c'était qu'on a tous connu quelqu'un qui a subi un retour de bâton à juste titre. Et moi j'ai déjà vu des gens, tu sais, qui passaient leur temps à se moquer des autres, à humilier les autres, à diminuer les autres. Et dans ces moments-là, tu sais, toi t'es assis, tu fermes ta gueule et tu te dis pourvu, c'est imagé, pourvu que Dieu ne se trompe pas de cible. Tu vois, il se trompe jamais de cible, ça c'est clair. Comme on dit, ce qui t'est destiné, ça t'est destiné. Ce qui n'est pas pour toi, ça sera pas pour toi. Donc c'est pour ça que je vous invite la famille vivement. Je vous invite vraiment la famille à, quand vous voyez quelqu'un qui est différent de vous, dans tous les sens du terme,
différentes religions, différentes couleurs, différents mœurs, différentes santé, différents statuts, différents tout ce que vous voulez. Juste une différence. Je vous invite vraiment soit à passer votre chemin, soit à être gentil. Après, attention, vous avez tout à fait le droit de vous défendre quand vous êtes attaqué par des gens, même s'ils sont différents de vous. Vous avez tout à fait le droit. Vous avez tout à fait le droit d'utiliser la dissuasion, c'est très important. Montrer les dents, c'est toléré, il n'y a aucun problème pour ça. Mais par contre, il ne faut pas se moquer et il ne faut pas humilier les gens. Parce que ça pourrait très bien vous arriver très vite, plus vite que vous ne le pensez. Pour en revenir au rêve, c'est pas parce que tous les jours on va acheter une nouvelle voiture ou quoi que ce soit qu'on est blasé. Il y a des gens qui sont plus consommateurs que d'autres, comme moi par exemple, et que bon, maintenant c'est vrai que je me calme comparé à déjà il y a quelques années et encore plus il y a des dizaines d'années. C'est vrai que maintenant je me calme beaucoup plus, par exemple en ce qui concerne mes voitures. J'essaye de faire en sorte de plus écouter mon cœur que d'écouter ma pulsion, mais je suis tout à fait content de pouvoir me réveiller le matin en me disant putain je la veux, je veux ça, je veux ci, etc. Parce que c'est aussi quelque chose qui me fait me lever tous les matins, tu vois. C'est de vouloir quelque chose, tout simplement. On est tous comme ça. Tu vois, pour vous c'est marrant, mais en vrai, quand je vois mon RS6, ma TT, le Range, la Porsche qui est dehors et les autres voitures qui est dehors et ce qu'il y a au garage, je remercie le Seigneur. Parce que je sais que j'ai été honoré par tout ça, tu vois. Maintenant, j'ai aussi beaucoup de respect et beaucoup de tolérance et beaucoup de bienveillance à l'égard de mes abonnés, dont la majorité font avec leurs moyens. Et c'est pour ça que ça me met dans une colère folle quand je vois certains commentaires, par exemple, sur ma chaîne YouTube, où les gens vont être vachement dénigrants. Pas à mon égard, parce que moi, honnêtement, j'en ai tellement rien à foutre, frère. Mais à votre égard à vous. Tu sais, parfois, quand je me perds un peu sur les réseaux, je vais voir ce que vous vous dites entre vous, en fait, si tu veux. Je te prends un exemple concret, puis d'ailleurs, c'est terrifiant. Prends l'exemple, par exemple, d'un mec qui a une Golf ou une Mégane, ou n'importe quelle voiture, d'ailleurs. Si tu veux, le mec l'a fait à sa sauce, avec ses moyens, et puis il est fier de sa voiture, il est fier de son projet. Bon, parfois dans les commentaires, tu te dis, mais attends, la personne qui se permet de juger comme ça, c'est peut-être pas à ton goût. C'est très bien, tu vois. Il y a des gens qui trouveraient ma maison très jolie, bon moi je la trouve moche. Mais il y a des gens, tu les ramènes ici, machin, rien à voir avec la taille, le coût, etc. On parle juste d'architecture. Moi, je la trouve moche. J'ai le droit de la trouver moche. Il y a des gens qui la trouveraient belle. Tout comme je trouve des maisons sublimissimes, qui ne sont pas les miennes, et tout comme les gens trouveraient ces maisons hideuses. Donc, faut respecter les goûts et les différences de chacun. D'ailleurs, bien souvent, tu sais, quand tu lis un commentaire très méchant, sur le profil de quelqu'un d'autre, tu vois, en rapport par exemple avec sa voiture, tu te dis, mais attends, qui est cette personne avec autant d'aplomb ? Il devrait minimum rouler en Pagani Roadster. Tu cliques, il n'y a pas de Pagani, il n'y a pas de Roadster, il n'y a rien eu, tu vois. Et ça, c'est vraiment de la critique facile que vous avez vraiment les uns envers les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter. Parce que si ça continue, à un moment donné, il va falloir passer à la caisse, tu vois. Tu vois, pour moi, quelqu'un qui parle sur les réseaux, qui commente, qui est méchant, qui essaye, si tu veux, de se rassurer ou de prouver qu'il existe en commentant des choses méchantes, pour moi, c'est exactement le même genre, exactement, point par point, de la personne qui va venir en pleine nuit te rayer ta bagnole parce qu'il sait que malheureusement, il l'aura jamais. Mais si lui pense qu'il l'aura jamais, je peux vous jurer qu'il se trompe. Parce que déjà, rien que la façon de penser, sa façon de partir perdant, il arrivera perdant. Alors que va savoir ce que la vie lui pouvait lui réserver, frère.
Il y a bien des gagnants du loto qui n'avaient rien. Bah voilà. Et donc quelqu'un aujourd'hui qui raye les voitures, qui crache sur les voitures, etc. Pour moi, c'est la même race, c'est la même sous-espèce que quelqu'un qui va être méchant sur les réseaux gratuitement. Tu vois ? Parce que regarde, finalement, cracher par exemple sur une voiture, regarde, c'est facile. Hein. J'ai visé mon RS6, c'est très facile. Maintenant, on va le faire devant le voisin. Bon, mon voisin, il n'y a pas de mal, il est très gentil. Mais c'est deux choses différentes. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est le problème. C'est le problème aujourd'hui que les gens vont partir perdants en se disant « Putain, Zab, j'aurai jamais. » Mais qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu peux savoir ? Comment tu peux savoir, frère ? Alors, je vous dis pas de jouer au loto. Mais d'une manière ou d'une autre, vous serez poussé. Si c'est pour vous, vous serez poussé à ce que ça vous arrive. D'une manière ou d'une autre. C'est comme, tu sais, c'est un truc très con. Mais, tu sais, c'est comme cette histoire de mauvais œil. Vous, ça vous fait rire. Ouais, ça n'existe pas. Ouais, c'est des conneries. Ouais, c'est des machins. Mais je suis prêt à aller même vous interviewer ma daronne, qui en connaît un rayon sur le mauvais œil, pour qu'elle vous dise, non, la famille, ça existe vraiment. Hein. Ça existe vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? Faites attention. Et d'ailleurs, après, à des charges, il y a même des gens qui te mettent un mauvais œil sans même savoir qu'ils sont en train de te mettre le mauvais œil. Et ça, ces gens-là, bon, j'avais fait une story, je vous en avais parlé, il y a des mois ou même voire un an. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est ce qu'on appelle des gens avec des mauvaises mains. Tu vois ? Des chats noirs. Bon. Des porte-lapoises, des guignards. Il y a des gens, ils sont adorables. Ils savent même pas qu'ils ont cette force de te niquer toute ta vie juste par un regard. Mais à l'époque, quand on faisait sans les réseaux, bah en fait, on se montrait les caisses. Ça veut dire que, par exemple, moi, j'ai acheté une nouvelle voiture, bah j'allais voir mes potos pour leur montrer la nouvelle voiture, tu vois. Et il y en avait un, c'était quand même notre ami, tu vois. Mais il y en avait un, on faisait tout pour repousser le moment où on allait le voir avec la nouvelle voiture, parce qu'on pouvait être sûr, frérot, que il allait nous poisser la voiture, frère. Et c'est pas des blagues ce que je vous dis, parce que moi, là où j'ai eu de la chance et là où j'ai pu avoir la présence d'esprit et le recul que j'ai aujourd'hui, c'est que moi j'ai été élevé, j'ai grandi et j'ai eu des amis et j'ai encore des amis de toutes les origines, de toutes les religions différentes. Et à l'époque, on pouvait voir des trucs qui étaient complètement fous. Ça veut dire que j'avais un pote à moi, il était orthodoxe. Carrément, sa BM, il allait la bénir, frère. Le prêtre, il venait avec le machin en fumée, il enfumait la voiture, il bénissait la voiture pour le protéger de ce gars-là, frère. Tu sais, ça me fait rire parce qu'il y a des gens comme ça qu'on évitait, mais par-dessus tout, frère. Même encore, c'est malheureux, même encore aujourd'hui, il y a encore comme ça dans mon entourage. J'ai pas dit que c'était mes amis parce que moi, je vous ai déjà dit, mais dans mon entourage, donc mon entourage, je le respecte comme il me respecte, tu vois, c'est donnant-donnant. Mais oui, il y a dans mon entourage des mauvais comme ça, qui c'est plus fort qu'eux, frère. C'est plus fort qu'eux. Tu vois ce que je veux dire ? Et sans le savoir, ils te mettent un œil. Tu sais, à l'époque, frérot, quand on avait une espèce de rituel. Alors certes, ça passait pas par les réseaux, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde est prouveur d'une manière ou d'une autre, donc on est tout le temps obligé de tout prouver. On a acheté ça, on a baisé ça, on a fait ci, on a machin... Ah, regardez, Seigneur, tu vois, le petit ragondin, la petite chauve-souris, on est obligé de montrer. Et mes potos qui étaient juifs, frérot, ils demandaient tous à leur rabbin de leur bénir la voiture. Tout comme ceux qui étaient catholiques, frérot, il y avait des croix partout dans la voiture. Et moi, frérot, le rituel que j'avais, c'était je demandais à ma daronne. Ma daronne, elle descendait dans la rue, elle faisait ses prières dans la voiture. Et voilà, après, on pouvait aller prendre le risque de montrer la voiture à l'autre tarba. Mais c'est le genre de mec, il est pas méchant, mais par son œil, il va t'arriver un truc. Combien ça nous... Mais la vérité, combien ça nous arrivait ? Waouh, elle est trop belle ta montre. 1 heure après, on t'appelle, ouais frérot, viens, je me suis fait arracher ma Rolex. 1 heure... Lui, c'était, on l'appelait l'œil laser. Il y a des gens, ils te mettent le mauvais œil, ça t'atteint pas. Frérot, lui, c'était un œil laser. Écoute-moi, il faisait tomber des gens dans la rue en les regardant.
La petite, frérot, fière d'elle, elle arrive avec son bon stalker, tout neuf, frère. Neuf. Écoutez, on était avenue Victor Hugo. Vous allez me foutre la paix, oui. D'ailleurs, la petite louloute, elle va pas tarder à accoucher. Voilà. Elle va pas tarder à accoucher. C'est incroyable. Elle part d'avenue Grande Armée, de chez Gilera, et elle arrive avenue Victor Hugo, il y a 1 kilomètre. Le scooter est même pas 1 kilomètre, frérot. Ah merde, t'as vomi. Tu vomis. Elle arrive devant. Lui, ce mauvais, il la regarde, il fait « Ah, waouh, il est trop bien son stalker !» Frérot, je te jure, elle s'est fait renverser par un camion sous nos yeux. Lâchouma totale. Eh, frère, c'était Dumbledore, le ref, le roi de la magie, le paille, frère. Mais frérot, un jour, mais c'est fou. On est en terrasse, on est tous ensemble. Tout le monde avait garé exprès ses voitures à 500 mètres du café. Tout le monde avait plus de montres. Enfin, on était comme ça, on était terrorisés. Frérot, il y a une meuf miskine, frère. Une meuf, elle est sur son scooter. Et à l'époque, le scooter, c'était un stalker. Vous vous rappelez de ce scooter, le stalker? La tête de ma mère, le stalker. Combien on en voulait de ce scooter-là? Gris avec... Après, ils ont sorti la couleur noir mat avec les jantes oranges. Comment on bandait sur ce stalker-là. Ah, vous connaissez pas, parce que ça y est, moi, je suis périmé. Mais regarde le stalker. Quand t'arrivais avec un stalker, frérot, t'étais le roi de la station, frère. Frérot, moi, j'avais pris la S8. Ma mère, elle avait une Audi S8. La V10, là, un monstre. Elle venait d'avoir la S8. Moi, je lui prends la voiture pour aller me pavaner. Mon pote Edouard, il sort avec le dernier Range Rover, en même temps que la S8. Magnifique, on se suivait, on bombardait la guerre. À un moment donné, je suis au feu rouge. Regarde, je suis au feu rouge. J'entends Edouard arriver à fond. Bah, il m'emplâtre l'arrière. Maintenant, on est choqués. Je descends, tu sais ce qu'il me dit, Edouard? Il me dit, frère, tu vas pas me croire, la vie de ma mère, je freinais. Il y avait une force qui m'empêchait de freiner. On lève les yeux, qui on voit arriver? Ça va les refs, il n'y a rien de cassé les refs. Œil laser, frère. Œil laser. Et œil laser, tout le monde le connaissait, frérot. Hein. C'est tout le monde le connaissait. Ça veut dire que tu prends quelqu'un qui a mon âge, qui est encore dans le circuit, tu vas le voir, tu lui dis, frérot, tu traînais où quand tu étais jeune? S'il te dit 16e, 17e, tu dis, dis-moi, tu connaissais œil laser? Mais il va devenir blanc, frère. Et c'était Voldemort, le mec. Chad, viens là, loulou, viens. Je sais pas d'où les Malinois trouvent cette énergie inépuisée, frérot, mais c'est de la folie quand même. Hein, loulou? Non. Œil laser, frérot, Voldemort. Il était pas méchant. Vraiment, il était pas méchant. Il était même pas envieux, tu vois. Mais c'est qu'en fait, il mettait l'œil à tout le monde sans même le savoir. Frérot, à la fin, tu sais que quand il y avait des soirées, on s'appelait, on se disait, attends, il y a eu laser ou pas? Laser, il y va. S'il y allait, plus personne ne voulait y aller, frère. Il va nous faire une tuerie dans le truc, tu vois. Ah oui. Un jour, il y en a un d'entre nous qui est sorti avec une meuf, une russe, d'une grande famille russe, qui était très très belle, très gentille, énormément d'oseille, tu vois. Et cette fille-là, elle s'est dit, elle a très bonne idée de se dire, bon, pour me faire accepter dans le groupe, parce que attention, il fallait se faire accepter par toutes les autres meufs, on était tout un groupe, tu vois, donc c'était compliqué. Ben, je vais faire une grande soirée, faire ça bien, je vais inviter tout le monde. Et voilà, tu vois. La pauvre. Donc nous, on était vraiment tous invités, tu vois. Elle avait fait les choses super bien. Son appartement, il était magnifique, il était gigantesque. Elle avait fait des décorations. Tu sais, c'est un truc d'un autre temps qu'aujourd'hui, même pas en rêve, tu refais, tu vois. Mais on voyait que vraiment, elle avait mis une belle robe. Tu sais, elle avait vraiment forcé, mais pour être vraiment faire les choses bien, tu vois.
C'est respectable. Moi, j'aime les gens, frère, qui sont professionnels, qui sont perfectionnistes et qui veulent rendre les choses belles et faire des beaux trucs, tu vois. Moi, je le respecte, ça. Je le ferai pas, parce que je m'en cogne. Mais j'avais respecté l'idée. Maintenant, nous, on s'est quand même posé la question en interne de si on invitait Laser, tu vois. Et donc, il a été décidé qu'on n'inviterait absolument pas Laser. Alors, ce qui nous a quand même sauvé pendant une petite heure, pendant qu'on était quand même à la soirée, c'est qu'on n'avait pas les réseaux. Il n'y avait absolument aucun réseau social, tu vois. Maintenant, comment nous, on s'est fait cramer, c'est que Laser, comme toute la journée, il nous cherchait partout, frérot, il a bien fini par trouver toutes nos voitures alignées devant l'appart. Donc, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe, frérot? Ils font une petite réunion sans moi. Et donc, Laser, il a réussi donc à rentrer, parce que tu sais, les gens, ils rentraient, ils sortaient, donc il est rentré. À un moment donné, regarde, ça a été, mais frérot, le paiement instantané, virement instantané, frère. Cette scène, moi je suis dans la cuisine et la cuisine, elle donnait sur un hall immense. Derrière le hall, t'avais un escalier parce que c'est une espèce de penthouse qui montait comme ça, donc t'avais un escalier en colimaçon et la porte d'entrée, elle était là. Moi je suis assis, frérot, dans la cuisine, donc j'ai toute la scène devant moi. Donc moi je suis dans la cuisine et j'ai toute la scène devant moi. Et je vois Laser qui rentre dans l'appartement. En même temps, je vois la meuf, l'hôte de la soirée, qui descend les escaliers en colimaçon avec plein de paquets dans les mains. Parce qu'elle avait fait des cadeaux aux invités. Ça se fait plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme ça. Et moi, j'ai le temps de voir Laser. Je fais, oh non. Et là, Laser, il rentre, il fait, mais les frères, vous m'avez pas invité, les frères. Et là, il se retourne. Il voit la meuf qui descend, il fait, mais écoutez-moi, avec cette rapidité. Ah, c'est chez toi, c'est trop beau chez toi. Et là, écoute-moi, elle rate une marche. Frérot, elle s'est défoncée. La robe, les talons, les cadeaux par terre. Frérot, elle est repartie avec les pompiers, frère. Elle est repartie avec les pompiers, frère. Terrible. Laser. Dieu merci, frère. Je sais pas où il est, Laser. Je sais pas ce qu'il est devenu. Je sais plus où il est. Je veux pas de nouvelles de Laser. Mais la vérité, Laser, je vais tenter une interview de la daronne dans l'après-midi pour lui demander son point de vue. On va voir. Vous allez voir, la daronne, si j'arrive à la faire parler, vous allez rigoler. Alors, comme je vous disais, c'est un concours avec obligation d'achat, c'est-à-dire que vous devez vous rendre sur le site que j'ai mis là en swipe up. Évidemment, vous renseigner, bien lire les conditions d'achat, bien lire ce qu'ils proposent, bien tout lire. Il faut toujours se faire une idée avant d'acheter une participation. Et ensuite, vous allez avoir le choix avec des e-books, donc digital, que vous allez recevoir directement, qui, avec le numéro de commande, ça fera office. Donc, vous serez automatiquement sélectionné pour le tirage au sort, qui, je le rappelle, évidemment, sera fait en live sur leur Instagram que je viens de taguer, le tout supervisé par un huissier. Et aussi, je vous conseille aussi de télécharger l'application que j'ai mentionnée tout à l'heure pour pouvoir échanger avec les autres participants. Parce que quoi qu'il arrive, ça vous fera aussi des connaissances et des bases et des échanges sur la base de ce que vous avez acheté. Donc finalement, tout tourne en rond et ça, c'est très bien. La voiture est incroyable. 7 jours pour participer. Le code promo qui s'affiche pour avoir une belle réduction. La beauté qui est revenue, Seigneur. Bon, la famille, il vous reste 7 jours pour participer au concours de Dreamers pour tenter de remporter cette magnifique M3 G80 en X-Drive. Pas de compétition, pas de carbone et avec l'intérieur qui, je le trouve, est incroyable. Intérieur tout orange qui se marie extrêmement bien avec les détails en carbone. Alors, cette voiture, je vous avais déjà expliqué parce que vous l'aviez déjà vu en story chez moi. Là, je vais aller faire un petit tour avec pour vous montrer tout ça, vous faire écouter le son, etc. Mais par contre, il vous reste vraiment 7 jours pour participer. Et j'en profite aussi pour vous dire que Dreamers, à la suite de ça, a créé son application qui s'appelle School, où vous avez déjà 2000 participants au concours qui échangent entre eux, qui s'entraident et qui partagent leurs idées à travers les packs qu'ils ont achetés. Donc, c'est des e-books sur différents thèmes. Donc, c'est vraiment très bien. Tiens, dis-moi, mon petit Akik, il y a du crachat sur la voiture de papa. Tu ne sais pas qui aurait pu faire ça? Mais c'est pas moi. Je n'ai pas dit que c'était toi, mais est-ce que tu sais qui aurait pu faire ça? Est-ce que c'est ton frère? Est-ce que c'est ta sœur?
Je ne le dirai à personne, tu sais. Je sais pas. C'est bizarre parce que le crachat, il est pile à ta taille. Tu as éternué sur la voiture de papa? Non. Tu es sûr? Oui. C'est ton frère? Je sais pas. Si, je sais que tu sais. C'est ta sœur? Non. C'est qui alors? Je sais pas. Allez, va-t'en. La bleue. Parce que putain, hier j'ai rentré la tétée. Et je suis sûr qu'elle était dehors, tu vois, donc je l'aurais vue, comme là je l'ai vue, tu vois. C'est bizarre. Bobby, j'ai une question. Est-ce que c'est toi qui aurais pas éternué sur la voiture? C'est toi? Ah, tu me mords pas la gueule. Là, il va mordre. Est-ce que c'est toi, Toby? Tu vas mordre? Petit bisou? Petit bisé. Petit bisé. Non, arrête. Je sais que c'est toi. Petit bisouillé. Dis-moi, Riot, c'est toi qui as craché. Viens ici, Riot. Viens ici. C'est toi qui as craché. Est-ce que tu as craché? Viens ici, saloperie. Chauve-souris. Viens, chauve-souris. C'est toi qui as craché. C'est toi qui as craché. C'est toi qui as craché. Regardez. Viens ici.